Bonjour et bienvenue à tous. En ce samedi 5 novembre, nous avons la joie d'honorer Élisabeth et Zacharie. Nous chantons donc le Bénédictus. Béni sois-tu, ô Christ. Béni sois-tu, ô Christ, qui vient sauver son peuple. Tes disciples marchent devant ta face pour préparer tes voies. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte, délivrés des mains de l'oppresseur, nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant qu'on nommera, prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour annoncer à son peuple le salut, en rémission de ses péchés, par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, ô Christ, qui viens sauver ton peuple. Tes disciples marchent devant ta face pour préparer tes voies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église d'Orient fête aujourd'hui Sainte Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean-Baptiste. Élisabeth était la cousine de la Vierge Marie. Elle tomba enceinte à un âge déjà avancé, ayant atteint le 7e mois de sa grossesse, reçut la visite de sa jeune cousine, la Vierge Marie. Lors de cette visitation, Jean exulta dans le sein de sa mère. Zacharie, frappé de mutisme, faute d'avoir cru à l'annonce qui lui avait été faite par l'ange, ne retrouva la parole qu'après avoir nommé l'enfant. On peut prier Élisabeth pour la louange, pour l'exultation, parce que nous avons tous cette grâce d'avoir cette présence de la Trinité en nous. Et nous pouvons invoquer Zacharie pour oser prendre la parole. D'ailleurs, et on l'invoque contre le mutisme, mais aussi toutes les occasions, on peut l'invoquer pour toutes les occasions où nous n'avons pas osé prendre la parole et annoncer la bonne nouvelle. Et puis, alors bien des siècles plus tard, puisque c'est
au VIe siècle, l'Église évoque Sainte Sylvie. C'est une de ces familles un peu originales où Sylvie a été mariée à un saint et elle a eu un fils et 2 filles et les 3 enfants sont tous saints. Voilà. Peu de récits relatent sa vie. On n'a qu'une anecdote célèbre, le souci qu'elle avait de la santé de son fils, à qui elle faisait envoyer chaque jour des paniers de légumes et de fruits frais. Le fils en question étant le pape Grégoire le Grand. Puissions-nous nous-mêmes être attentifs à l'ordinaire de tous ceux dont nous avons la charge. Et puis en ce premier samedi du mois, nous honorons particulièrement le cœur immaculé de Marie, dont nous prendrons les oraisons. Alors, au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle qui a porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as fait du cœur immaculé de la Vierge Marie la demeure de ta parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint. Accorde-nous un cœur pur et docile, pour que sur le chemin de tes commandements, nous soyons fidèles à t'aimer par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas l'occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez. Dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies.
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'aviez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme saint Paul, dans la première lecture, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour la générosité de tous les fidèles et qui nous aident matériellement et leur dire combien cela nous touche et cela nous aide dans notre mission. Mais venons à l'Évangile. Il semblerait, à première vue, que Jésus justifie une utilisation malhonnête de l'argent pour se faire des amis. Utiliser l'argent sale au profit de la relation amicale. Observons que Jésus construit une opposition sur 3 points.
l'injuste et le fidèle, le Dieu argent, surnommé Mammon, et Dieu, le Père, le bien d'autrui et votre bien. Là encore, Jésus nous invite à choisir. Dans nos sociétés, nous ne pouvons avoir de relations et vivre sans monnaie d'échange. Et c'est pourquoi la gestion de l'argent fait partie de l'éducation des enfants. Comment en avoir, comment la gérer, comment respecter l'argent des autres. En soi, l'argent n'a pas d'odeur. C'est nous qui le rendons propre ou sale. Alors je ne parle pas ici, bien sûr, de tout ce blanchiment d'argent qui nous dépasse, mais de tous ces scandales financiers, y compris dans l'Église, qui choquent. Ils choquent parce qu'il y a une incohérence. Ils ont choisi le Christ et ils détournent l'argent. Ils ont choisi Dieu, le Père, avec tout son amour, par Jésus, le Fils, pour nous faire vivre de l'Esprit Saint, gratuitement, et ils utilisent Mammon, le Dieu argent. Saint Paul dirait, ils sont fous. Ils sont polythéistes. Ils ont deux dieux. Choisir de mettre ses pas à la suite du Christ nous renvoie à une responsabilité. Mettre l'argent au service de Dieu ou des autres, et non pas à notre service. Et les pharisiens perçoivent bien cela, car ils finissent même par se moquer de Jésus. Ils le tournent en dérision. La moquerie fait partie de ce système de défense que nous mettons souvent en place. Alors, aujourd'hui, si nous regardions un peu du côté de nos magouilles, de nos arrangements, pour nous poser la question, est-ce que je sers à la fois Dieu et l'argent ? Et revenons à ce service gratuit. Qu'y a-t-il de gratuit dans notre vie ? Au service de Dieu et au service des autres. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Vierge Marie, et accorde-nous, en suivant son exemple, de garder fidèlement les trésors de grâce de ton Fils et de les méditer sans cesse, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint, par le Christ, ton Fils bien-aimé. Car tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile pour qu'elle accomplisse parfaitement ta volonté. Un cœur nouveau et doux où tu pourrais graver la loi de l'Alliance nouvelle. Un cœur simple et pur pour qu'elle puisse concevoir ton Fils en sa virginité et te voir à jamais. Un cœur ferme et vigilant pour supporter sans faiblir l'épée de douleur et attendre avec foi la résurrection de ton Fils. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, et particulièrement ceux de France qui sont réunis à Lourdes, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des défunts des familles Vidal, Vernant, Cano, de Lucienne Langevin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur toutes les Sylvie, Élisabeth, Zacharie. Et puis, nous te prions pour André, Christian et Véronique et leurs familles, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano, pour une action de grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur. Puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En ce jour du cœur immaculé de Marie, nous prenons la prière de consécration à Fatima. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur, dans ton cœur immaculé, soit le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je le confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Prenons la prière du pape François, adressée à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous du mal. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Élisabeth et Saint Zacharie. Priez pour nous. Sainte Sylvie. Priez pour nous.